Aujourd'hui, il sera question de parler d'un sujet qui va vous bouleverser. Et ça s'adresse spécialement à ceux qui sont célibataires, autant les hommes que les femmes. Je ne suis pas un Dr Love, mais ce que je vais vous dire est très important parce que c'est en lien avec votre projet d'immigration. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai décidé de prendre une marche. Alors, la raison pour laquelle je prends cette marche, c'est parce que, à force de passer du temps devant son ordinateur au quotidien, en train de faire des vidéos sur l'immigration, on finit par avoir mal aux yeux, on finit par magasiner en étant tout le temps assis, et puis rapidement, on est sujet à de nombreuses maladies. Parfois, on se demande, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on est resté inactif. Alors, marcher est bien, faire du sport est bien, et je tiens donc à ma santé. C'est la raison pour laquelle je marche. Mais là n'est pas l'objet de notre vidéo. Aujourd'hui, il sera question de parler d'un sujet qui va vous bouleverser. Et ça s'adresse spécialement à ceux qui sont célibataires, autant les hommes que les femmes. Je ne suis pas un Dr Love, mais ce que je vais vous dire est très important parce que c'est en lien avec votre projet d'immigration. Je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire de Paul et Isabella. Quand Paul était célibataire, il a lancé sa procédure d'immigration dans le programme du permis de travail. Et malheureusement, Paul a fait une fausse déclaration. Et donc, son permis de travail lui a été refusé à cause de cette fausse déclaration. Entre-temps, le temps s'est écoulé et puis Paul a rencontré Isabella. Tellement Paul avait envie, il avait ce besoin, cette rage d'immigrer au Canada, il a donc demandé à Isabella, j'aimerais que nous nous marions. Mais Paul, voilà, Paul était un beau garçon, un très bel orateur. Il a séduit Isabella et ils se sont mariés. Mais comme au fond de lui, il avait toujours cette envie, ce rêve-là d'immigrer au Canada, il a donc demandé à Isabella, quand voilà quoi, tout était beau, tout était rose, est-ce que tu aimerais qu'on s'en aille au Canada? Dans de pareilles circonstances, c'est clair que quand une femme est amoureuse, elle vous suit. Et Isabella était très amoureuse de Paul. Et donc, selon les critères d'admissibilité, Isabella avait toutes ses chances d'immigrer au Canada. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils vont introduire leur demande pour l'entrée express, pour le programme des travailleurs qualifiés fédéral, il va se passer que leur demande sera refusée. Pourquoi leur demande sera refusée? Tout simplement parce que, en introduisant son mari, parce que la requérante principale c'était Isabella, en introduisant son mari, lorsqu'on est rentré dans l'historique, on s'est rendu compte qu'on avait refusé le visa du permis de travail, autant pour moi, à Paul, sous prétexte qu'il avait fait une fausse déclaration. Donc, par conséquence, la demande du couple a été rejetée. Je fais cette vidéo parce que je voudrais vous interpeller, autant les femmes que les hommes célibataires. Prenez le temps de vérifier les antécédents de la personne que vous allez épouser si un jour vous comptez immigrer. C'est très important ce que je vous dis. Parce que tel est l'exemple que je viens de prendre à l'instant, cela pourrait vous arriver. Si il y a une femme qui vous plaît, s'il y a un homme qui vous plaît et que vous êtes encore, je ne sais pas, quelque part dans le monde, sauf au Canada, et que vous voulez immigrer un jour, prenez vraiment le temps de bien faire le contour de la question. Est-ce que cette personne avec qui je veux me mettre n'a pas eu des antécédents judiciaires, n'est pas un criminel, je ne le souhaite pas, mais n'a pas une maladie qui pourrait être un fardeau excessif pour le gouvernement canadien. Ou encore, c'est quelqu'un de droit, quelqu'un qui n'a pas eu à faire de fausses déclarations par le passé dans un quelconque projet. Pourquoi je le dis, c'est important parce que il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être interdit de territoire. Je l'ai déjà cité dans une de mes vidéos.
Et ces raisons sont importantes. Très important aussi pour ceux-là qui rentrent au pays, soi-disant qu'ils ont épousé la femme de leur vie, ou encore les femmes même qui vont chercher mari au pays. Faites vraiment attention, prenez le temps de bien cerner la personne avec qui vous allez faire votre vie ou avec qui vous allez rester le restant de votre vie. Parce qu'un projet d'immigration, je ne sais de le dire, ça se prépare. Ça se prépare en amont, en aval, ça se prépare dans tous les sens. Parce que rapidement, dans le cas de Paul Isabella, Isabella s'est vue refuser l'entrée au Canada. Alors, je vais vous poser une question. Et je pense que vous allez répondre. J'attends voir les réponses dans la description de cette vidéo. Je vous donnerai la réponse dans une autre vidéo. Quelle serait la solution pour que Isabella puisse venir au Canada, étant donné qu'elle est mariée à Paul et que leur demande a été refusée? Quelle est donc la solution qui permettra à Isabella de venir au Canada? Parce que nous le savons tous que Paul ne viendra pas au Canada. Il avait déjà été interdit de territoire, il ne pourra plus faire une demande, à moins qu'il fasse recours. Ça aussi c'est possible, mais ça va prendre des avocats en immigration pour pouvoir aller plaider ce cas-là. Donc ça c'est pour une prochaine vidéo. Alors j'attends vos réponses dans les commentaires de cette vidéo. Et si jamais la vidéo vous a plu, je vous prierai de la partager, de liker. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Je vous remercie, au revoir.